La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région. On se retrouve aujourd'hui à la Maison des loisirs de Sainte-Anselme. Je vous présente mes invités. D'abord, André Labrec, qui est directeur à l'école primaire Morissette de Sainte-Claire. Bonjour, André. Bonjour, Michel. On a M. Harold Guillemette, qui est professeur éducation physique. Vous, c'est à quel endroit? À Saint-Charles. À Saint-Charles. Oui. Puis, il est de Percé-sur-Mer. C'est une petite face en passant parce que j'ai dit moi le taquiner avec ça. On a Marianne Chabot, une joueuse de football. Bonjour Marianne. Bonjour. Et Adrien Perrault, qui est joueur de football. Salut. Bonjour. On va commencer avec vous, André. Aujourd'hui, il y a Jamboree. Bon, ça joue au football. Et aujourd'hui, ce vendredi 16 juin, il y avait un Jamboree. Parlez-nous là, du football à l'école. Est-ce que c'est populaire, le football à l'école? C'est extrêmement populaire, le football au primaire. Ça a débuté il y a une vingtaine d'années avec une première équipe qui est les Montagnards de Saint-Paul. Donc, c'était tout le secteur du pôle 6 qui faisait partie de l'équipe. Maintenant, on est rendu avec 7 équipes au niveau du primaire. Puis aujourd'hui, vous avez vu, on a un jamboree. Donc, on était invités ici à Sainte-Anselme pour pouvoir participer, avoir du plaisir, puis bien sûr compétitionner sainement puis amicalement. Bon, on sait que le football est très populaire au secondaire, mais au primaire, d'où est venue l'idée d'organiser ce sport-là? Un peu de nous. Donc, on a commencé à peu près il y a 24 ans à débuter une première équipe du côté des Montagnards de Saint-Paul. Puis par la suite, bien, de fil en aiguille, on a réussi à faire des équipes au niveau des écoles primaires, puis on a eu un engouement certain. Donc, on a maintenant rendu effectivement avec plusieurs équipes et on a beaucoup de plaisir à pouvoir compétitionner ensemble. Est-ce que les joueurs participent activement ou s'il faut tirer l'oreille là, pour amener des gens ou des jeunes à s'inscrire? Non, naturellement, ça va assez bien. Les jeunes s'inscrivent, ils ont hâte de jouer. D'ailleurs, nos petits de première, deuxième année se lancent le ballon dans la cour d'école. Ils ont hâte de porter le chandail de l'école. Donc, le sentiment d'appartenance est vraiment important de ce côté-là. Donc, non, on n'a pas vraiment de misère à recruter de ce côté-là. Harold, est-ce que ça fait partie du programme comme professeur d'éducation physique? Bien, moi, faire bouger les élèves, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. On avait commencé avec M. Labrec il y a 24 ans avec Saint-Paul. Puis je me rappelle quand on avait commencé, il n'y avait pas d'autres équipes au primaire. On devait jouer contre des équipes du secondaire. Puis de fil en aiguille, bien là, ça a moussé là, au niveau de la commission scolaire. Puis là, il y a des équipes qui ont embarqué. Moi, après ça, j'ai transféré vers Saint-Charles. Avec justement André, on est parti les Prédateurs. Et depuis maintenant 18 ans, les Prédateurs existent. C'est combien d'écoles qui participent ou qui embarquent dans... Ça fluctue d'année en année. Au départ, il y avait Saint-Paul, Lillet, Saint-Damien, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Raphaël, Saint-Michel, Saint-Charles, Sainte-Claire. Puis là, d'année en année, des équipes qui se sont retirées, puis il y a d'autres écoles qui se sont ajoutées. Mais c'est un beau succès au niveau de la commission scolaire pour la motivation scolaire des élèves. Bon, on sait que particulièrement le football, c'est un sport d'automne, mais est-ce qu'il y a des parties l'automne, le printemps? Comment ça fonctionne? Oui, chacune des équipes joue 2 matchs à l'automne, souvent un match à l'extérieur, un match à la maison. Et au printemps, on se redonne rendez-vous, soit un match à la maison ou à l'extérieur, plus le Jamboree là, qui est maintenant tous les ans. OK. Et qu'est-ce que les élèves aiment le plus? André, je vous pose la question à vous aussi, là, mais qu'est-ce que les élèves aiment le plus? Premièrement, les petits gars aiment beaucoup, puis les petites filles aussi. On en a la preuve, parce que moi, c'est la première année, je pense, en 18 ans, j'ai pas de filles à Saint-Charles. J'avais toujours des filles qui jouaient. Là, cette année, ça a donné comme ça. Mais c'est beaucoup l'esprit de compétition, de jeu physique. Hein? On sait, les petits gars, souvent dans le cours d'école, on est tout le temps en train de les avertir, de se lâcher. Mais là, sur le terrain de football, c'est le temps là, Ils sont bien protégés avec des bons équipements, puis c'est le temps de se frapper puis de s'amuser. Les filles au football, là, je suis resté surpris. Je vais parler avec Marianne dans quelques instants. C'est une nouvelle mode? Bien, écoutez, les filles, c'est ouvert à tous. Hein? C'est comme moi, je dis toujours, il n'y a pas de sport de filles, il n'y a pas de sport de garçons. C'est pour tout le monde, le sport. Si tu as la passion de jouer, de l'essayer, bien, ça donne des bonnes joueuses. Souvent, nos joueuses sont plus agressives un peu que les petits gars, souvent. Ils sont compétitifs. Ouais. Bien, justement, Marianne, comment tu trouves ça, jouer au football? J'adore ça. C'est un de mes sports préférés. Ouais. Mais est-ce que les garçons sont plus gentils avec toi qu'avec les autres garçons qui sont sur le terrain? Non, au contraire, je trouve qu'ils sont plus agressifs.
Parce que je pense que pour eux, se retrouver contre une fille, c'est plus... tu sais, il y a besoin de prouver que les garçons sont meilleurs, on va dire, là. Et toi, comment tu trouves ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que physiquement, c'est difficile pour une fille de jouer au football? Non, au contraire, je suis fière de montrer que même une fille, autant qu'un garçon, peuvent jouer au football. OK. Et qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire? Ben déjà, au début, à la récréation, quand j'étais en 4e année, je jouais au football avec mes amis, tranquille à la récréation. Quand André il est arrivé, ben, je me suis dit que j'allais essayer, puis j'ai adoré ça du premier coup. OK. Est-ce que tu as l'intention d'en faire une carrière? Ben, j'aurais vraiment aimé ça, mais l'année prochaine, à l'école Saint-Anselme, ils n'acceptent pas les filles, malheureusement. Bon, il va falloir leur parler, André. Il faudra qu'on leur jase, hein? Effectivement. Mais ce qui est plaisant, Michel, là-dedans, c'est de voir que peu importe garçon ou fille, ils ont du plaisir à venir jouer. Ils ont hâte de jouer pour leur école. Puis quand on les entend, les enfants, ils nous le disent, hein? On a hâte de jouer. Puis c'était une saine camaraderie aujourd'hui. Les jeunes ont bien apprécié. Puis en plus de ça, si vous avez remarqué également, il y avait aussi 7 équipes de cheerleaders qui étaient là. Donc, les équipes de cheerleaders qui viennent, bien sûr, encourager notre équipe de football, mais aussi qui viennent faire une prestation. Donc, c'est très important pour eux aussi de venir à cet événement-là, puis de faire cette prestation-là. Puis on a même aussi 2 équipes de fanfares qui étaient là aujourd'hui également. Donc, Côte-du-Sud, le centre de service scolaire était très bien représenté dans chacun ou presque des territoires aujourd'hui. Et ça, ce que je comprends, André, là, c'est important, oui. Bien, moi, je trouve que, moi, à mon école, là, je pense que le cheerleading puis le football venait chercher 85 de notre population en 5e, 6e année. Moi, je trouve que c'est énorme, c'est un beau succès, là, vraiment. J'ai Adrien ici. Tu es en quelle année? Je suis en 6e année. OK. Ça fait combien de temps que tu joues au football? Ça fait 2 ans. OK. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a appris, le football? Ben, le football, ça m'a appris de toujours jouer en équipe et de jamais lâcher. Est-ce que tu trouves ça dur, difficile, physiquement? Ça dépend. Des fois que j'ai mal à la jambe, mais on se reprend. Les entraînements? Est-ce que tu trouves que les entraînements sont difficiles? Oui, ils sont difficiles, mais c'est une bonne manière de bien nous entraîner. Est-ce que tu aimes assez ça pour l'an prochain au secondaire continuer? Oui, je pense que oui, je vais rejouer. T'es pas certain? Non, je pense que je suis sûr. Non, mais moi, Adrien, moi, je te André ou Harold, qu'est-ce qu'ils apprennent à travers ce sport-là? Ils apprennent une foule de choses. Ils apprennent la rigueur, la discipline, hein, d'être effectivement engagés dans quelque chose. Hein. Ils sont dans une grande famille. Le football, c'est une grande famille. Donc, ils doivent, bien sûr, s'intégrer, embarquer aussi dans l'équipe, pratiquer, être aux entraînements, être là de façon rigoureuse, intense, puis quand même toujours dans le plaisir, dans la bonne humeur. C'est ça qui est l'objectif derrière ça toujours. Mais on a beaucoup d'enfants qui nous disent, et on parlera aux parents aussi, quand on parle aux parents, on a beaucoup, beaucoup de plaisir de les voir aussi, être fiers de leurs enfants, de les voir faire une prestation, et ils sont très contents du travail qu'on fait avec eux également. Je vais poser la question aussi au professeur. Oui, bien, moi, je trouve que, moi, je dis toujours à mes élèves, tu es prédateur sur le terrain de football, mais tu es aussi prédateur à l'école, dans le couloir, aux récréations, dans tes cours. Donc, nous autres, on les amène à se dépasser aussi sur les bancs d'école, côté comportement académique, puis donner l'exemple aussi à l'école aux autres petits qui s'en viennent, qui veulent jouer au football plus tard, que c'est quoi un vrai prédateur ou un joueur de football de l'école Morissette. C'est quoi puis qu'ils deviennent des bons citoyens pour plus tard aussi. Qui donnent l'exemple à l'école pour quand la relève va arriver au football, bien, ils vont savoir quoi s'en tenir, puis c'est quoi performer à l'école ou sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière ça aussi au niveau du décrochage? Est-ce que le fait d'inciter les jeunes à faire du sport, ça les aide pas à aimer encore plus l'école puis à poursuivre leurs études? Certainement. C'est sûr que le football les amène à développer une passion. Hein? Puis quand un enfant est passionné de quelque chose, bien, même si parfois c'est plus difficile au niveau scolaire, bien, c'est la garde motivée sur les bancs d'école. Fait que c'est certain que pour nous, que le football nous permet ça. Puis écoutez, on a beaucoup d'élèves qui nous disent que sans ça, ils auraient peut-être eu plus de difficultés, mais grâce à ça, ils ont trouvé une motivation pour pouvoir continuer. Le Jamboree, est-ce que c'est une façon aussi d'intégrer d'autres écoles pour qu'ils puissent pouvoir échanger entre eux? Est-ce que ça fait combien de temps que ça existe, le Jamboree? Le Jamboree, on l'avait fait, pour moi, ça remonte en 2010, si ma mémoire est bonne, à Montmagny, sur le terrain synthétique. Ils venaient d'inaugurer le terrain synthétique. C'était tout nouveau, ça, à Montmagny. On était genre peut-être 5-6 équipes.
dont les Carcajou, il y avait Lillet, il y avait nous, les Prédateurs, Montagnards. Fait qu'on avait parti ça petit de même. On s'était dit au début, on va le faire aux 2 ans. Mais là, la demande est tellement grandissante et la popularité que depuis quelques années, on le fait tous les ans. Pour le Jamboree, aujourd'hui, c'est un succès parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'écoles. Oui. Mais là, à mon avis, c'est le terrain qui sera plus assez grand. Bien, écoutez, on est chanceux. On peut pouvoir, vu qu'on est en Jamboree, faire 2 demi-terrains puis jouer de cette façon-là. Donc, on joue 4 équipes à la fois. Puis en Jamboree, on fait des matchs de 25 minutes. Donc, c'est très rapide. Et puis, on peut jouer 4 matchs durant la journée. Et dans ça, il y a une pause où on met justement le temps pour pouvoir, durant le temps qu'on dîne, bien, les cheerleaders, on est là pour les encourager pour faire leurs prestations également. Vous parlez d'encouragement, André, mais c'est quand même une grande et grosse implication pour vous, là, les professeurs et les directeurs, pour que ça puisse avoir lieu. Il y a beaucoup de monde qui doivent embarquer dans votre aventure. Tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui vient nous aider dans ça. Autant le personnel de l'école, les gens qui sont en place, les enseignants d'éducation physique, les parents, toutes les directions d'école également qui y croient. Il faut croire à ce projet-là. Puis les gens ici à Côte-du-Sud, à notre commission scolaire, notre centre de service scolaire, ils y croient également. Donc, on a beaucoup des gens qui viennent nous aider et qui nous aident dans cette implication-là. Et l'implication au niveau des autres écoles, est-ce que tout le monde a la même... parce que vous avez vraiment un enthousiasme. Est-ce que toutes les écoles ont le même enthousiasme par rapport à cette activité-là? En général, oui. Il peut y avoir des périodes un peu plus creuses parfois. Des fois, ça peut être un peu plus difficile. Mais généralement, on a vraiment des enfants qui ont hâte de jouer. Puis quand on vous dit que ça commence par la base, bien, on voit vraiment les enfants qui ont hâte de jouer. Puis quand on les voit arriver, bien, ils sont déjà motivés. Puis nous, ça nous fait une source aussi également de motivation. On fait ça en application bénévole, on a du plaisir là-dedans, mais les jeunes nous le rendent bien. C'est la même chose. Au-delà du scolaire, nous, à Saint-Charles, c'est un projet qui est communautaire. Parce que quand on reçoit, il faut aller chercher de l'aide pour que la partie soit un succès, que ce soit au niveau de l'ambulancier, de l'arbitre, de l'annonceur. Donc, on implique beaucoup la communauté là, dans le projet. Puis c'est un projet qui est très bien reçu au niveau de Saint-Charles. Puis là, bien, vous avez parlé tout à l'heure des cheerleaders. Il y a des cheerleaders, bien là, il faut les entraîner, il faut s'en occuper. C'est quand même exigeant. Oui, bien, côté cheerleader, je vais vous dire, là, j'ai aucune compétence pour ça. Mais on a quand même là, des professeurs qui se sont impliqués, des jeunes filles qui viennent nous aider du secondaire. Là, cette année, on a Magali là, qui a étudié justement en éducation spécialisée, qui a coaché le cheerleading toute l'année. Nous, le football, c'est l'automne, en tout cas à Saint-Charles, et le printemps, parce que l'hiver, on fait du hockey. Mais eux autres, le cheerleading, ils ont commencé au mois d'août, là, puis ils finissent ça aujourd'hui avec un entraînement par semaine, puis des fois 2. Là. Donc, l'implication de leur côté, là, je trouve qu'ils travaillent beaucoup dans notre ombre, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont encouragés tout le long de la journée. Grâce à eux, bien, on a eu une belle journée. Nos joueurs de football ont bien performé par leur encouragement. Fait que c'est le fun, des fois, leur donner un petit peu le spotlight, là, comme ce midi, lors de leur prestation. Content d'avoir mis ça au monde? Très content d'avoir mis ça au monde. Écoutez, puis après 25 ans de carrière au niveau du football, je vous annonce officiellement aussi que ça va être mon dernier Jamboree aujourd'hui. Donc, avec un peu de fébrilité et d'émotion, je suis content d'avoir inauguré tout ça, puis de voir que c'est encore en santé aujourd'hui. Je suis vraiment très fier de ça. Très fier de voir aussi nos élèves qui ont encore beaucoup de plaisir à le faire. Là, ses épaulettes, il n'y a pas de problème. Oui, on peut y aller. Je le fais souvent comme ça. Hey, bravo, félicitations. On a commencé, moi, oui. 24 ans ensemble, puis on finit ça ensemble. Je suis tellement content, là. Oui, on boucle bien la boucle. Bravo. Moi, j'ai appris beaucoup de choses encore aujourd'hui. André Labrec, directeur à l'école primaire Morissette de Sainte-Claire. Je vais prendre mes notes. Harold Guillemette, qui est professeur d'éducation physique à l'école de Saint-Charles. Marianne, félicitations. Hein? Adrien aussi, félicitations. Adrien Perrault et Marianne Chabot. Voilà, ça complète. Quelle belle chronique on a réalisée encore aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe au cœur de notre région, dans l'éducation de notre région. Alors, c'est une très belle chronique. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et je vous rappelle qu'on était à la Maison des loisirs de Sainte-Anselme. Voilà, ça complète. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.